Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à 3D Builder. Alors aujourd'hui je vais t'apprendre à créer un texte de manière très simple et utilitaire, on va dire ça comme ça. Mais tout d'abord je te propose de t'inscrire, de t'abonner du moins juste en dessous et d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, ça m'aide et ça te coûte rien. Et puis dans le milieu de la vidéo, hein, si ça te plaît, pourquoi pas mettre un pouce en l'air. Et puis voilà, bon allez, on va partir. Alors donc comme je te le disais, on va créer aujourd'hui un texte de telle façon à pouvoir l'afficher sur un mur, par exemple, si tu veux écrire, je sais pas moi, New York, enfin tu vois un peu le genre de truc. Donc on va prendre une manière très simple de faire ça. Donc dans un premier temps, tu ouvres 3D Builder, chose qui est faite ici. On va insérer un cube. À ce cube, on va lui donner une dimension en cliquant ici. Donc par exemple, sur l'axe X, on va lui dire pour l'instant 200. Sur l'axe Y, on va lui dire, je sais pas moi, 160. On va reculer un peu avec la molette. Et sur l'axe Z, on va lui donner une dimension de, allez, on s'en fout, 4 mm. Voilà. Ensuite, on va utiliser l'outil de déplacement. On va glisser doucement jusqu'à ce que ce soit aimanté à la surface. Boum, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur Modifier, Relief. Et tu peux voir déjà que j'ai un texte qui apparaît ici. Alors pour le déplacer, il suffit simplement de mettre la petite main sur le blanc et tu le déplaces là où tu veux. Donc on va le mettre à peu près au milieu, on s'en fout. Ensuite, chose importante à faire, c'est de désactiver le biseau parce que tu peux voir qu'ici on est en pourcentage et non pas en millimètres. Donc on va désactiver le biseau et tu peux voir qu'on passe en millimètres. Si jamais c'est pas le cas, il suffit simplement de cliquer sur le Z et ça va passer automatiquement en millimètres. Ensuite, on va taper notre texte. Comme je te disais, allez, on va faire New York. Voilà. On va choisir notre police d'écriture. Par exemple, allez, j'en sais rien, on va mettre celle-ci, on s'en fout. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir agrandir et rétrécir notre texte très simplement. Donc, il faut être sur cette option-là. Ensuite, tu vas prendre la flèche de gauche et tu vas agrandir ton texte. Voilà. Tu peux le déplacer si tu veux le centrer un petit peu. Chose importante, c'est à vérifier la profondeur, donc qui se règle juste ici. Voilà. Donc si tu vas en descendant, ça sera en négatif. Si tu vas en montant, ça sera en... C'est ça, ouais, en positif. Ah, alors, donc pour l'épaisseur du lettrage, on va choisir une épaisseur, par exemple, j'en sais rien, moi, 20 mm. On accepte. Et donc là, je vais avoir une écriture qui va faire 20 mm de haut. Alors, à savoir que si tu veux l'imprimer sur une plaque comme ça, par exemple, si tu mets ta plaque en position debout, donc c'est-à-dire sur la tranche qui se trouve juste ici, il va falloir faire attention de ne pas mettre une épaisseur trop conséquente ou alors tu vas avoir obligatoirement des supports qui vont être créés là-dessous. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir voir avec ton imprimante tout simplement jusqu'à combien elle est capable d'imprimer un texte sans support. Donc par exemple 1 mm 2, 1 mm 4, 2 mm. Voilà, donc ça je te laisserai regarder. Donc revenons à nos moutons. Alors une fois que ça c'est fait, il suffit simplement de cliquer sur Relief là en haut et tu peux voir ton texte apparaître sous des yeux sur la petite plaque. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la plaque, parce que, tout simplement, pourquoi? On veut mettre ce texte un peu comme on veut, donc la plaque, elle ne nous intéresse pas. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur Fractionner. On va simplement bouger le plan de coupe, le cutter, ou ce que tu veux, tu l'appelleras comme tu veux, au-dessus de la plaque. On va valider sur Fractionner. Et voilà, on a notre texte qui est prêt à être imprimé comme ceci, sans aucune plaque. Alors, après, bien sûr, tu peux encore modifier la hauteur. Donc là, par exemple, si on veut retourner à 20 mm, on remet 20. Tu peux modifier la largeur, la hauteur comme ça. Ça, c'est toi qui vois. Tu vois un peu comme tu veux faire. Enfin, voilà. Donc là, on va revenir en arrière. Si tu veux le modifier proportionnellement, n'oublie pas de cliquer sur le petit cadenas, de telle sorte qu'une fois que tu vas tirer sur le côté, il va grossir aussi en hauteur et en profondeur. Donc, encore une fois, si tu veux que ça reste à 20, tu renlèves le cadenas, tu reviens ici, tu mets 20 et on est OK. On est bien sur 20 mm de haut. On va le rebouger puisque la hauteur a été modifiée. Boum, et voilà. Alors, par contre, comme tu peux le remarquer, sur mon axe X, hop, sur mon axe X, on a 231,64. Donc ça, on s'en fout, c'est pas au millimètre. À moins que tu veuilles mettre au millimètre près, tu as juste à changer en mettant 232, 233, enfin tu vois, tu as compris le principe. Par contre, le problème, c'est que si ta surface d'impression fait 210 mm par exemple, tu vas être bloqué puisque là on est à 231, donc c'est soit tu vas réduire à 205 ou 200 de large, mais si tu veux faire des très grosses lettres, là tu es un peu dans la mouise comme on dit. Donc il y a deux solutions qui s'offrent à toi. La première, tu vas cliquer sur dissocier
et tu vas voir que chaque lettre va être séparée. Là, c'est un peu pénible. Pourquoi? Donc maintenant, on a bien séparé tous nos lettrages. Par contre, si je veux enregistrer juste le N, que je fais, hop, enregistrer sous, que je le nomme N, voilà, et je change le format, donc en STL pour être imprimé, que j'enregistre, tu vas voir une chose, c'est que mon N, quand je vais l'ouvrir, donc tu peux voir que mon New York s'est enregistré complètement, malgré le fait que j'ai sélectionné que le N, donc c'est pas ce qu'on cherche. Alors la solution c'est quoi? C'est simplement de sélectionner tout, de désactiver le N, de supprimer, de faire fichier enregistré sous N, voilà. Après, une fois que ça sera enregistré, tu vas revenir ici, tu fais CTRL Z, sélectionner tout, tu désactives le E, tu supprimes avec la touche Sup, tu enregistres le E et ainsi de suite. Voilà, ça c'était la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est très simple. On va recréer un cube, donc on va lui mettre une dimension, hop, je vais fermer le cadenas. On va lui mettre une dimension, donc par exemple de 200, hop, voilà, on revient en arrière. On va changer la hauteur de Z, on va mettre 4 mm. Alors donc, la deuxième solution, c'est, tu l'auras compris, on a fait notre petit rectangle, on va faire relief. Donc là, on va prendre un N, tu vois, pour le New York, et on va simplement changer la dimension. Donc pareil, si tu veux changer ta dimension proportionnellement, et ben, hop. Donc ça, en fait, le carré, je l'ai fait de 200 pour 200, c'est simplement pour te donner, en fait, l'idée de ta surface d'impression. Donc là, si par exemple en pourcent, on va se mettre à 200, voilà, on est à 200%, 263 et 0,12, qui correspond à 3 mm. Ça, après, on peut le changer. Si on met 20 mm, on met 20 mm. On fait relief et on va venir couper simplement en fractionnant. Voilà, là, on s'en fout de la hauteur. On fractionne. On change la hauteur en millimètres à 20 et on est bon. Il n'y a plus qu'à le redescendre. Voilà. Au niveau de la dimension, tu fais simplement attention d'avoir la même dimension en hauteur et en largeur, si tu vas avoir la même dimension de lettres. Donc, par exemple, si je me mets en Y à 164, voilà, il faudra faire attention que toutes tes lettres fassent 164 de haut, à moins que tu veux donner un style. Enfin voilà, tu auras compris le principe. Donc comme tu l'as compris, il suffira ensuite de faire la même chose pour toutes les lettres, le E, le W, le Y, le O, le R et le K. Voilà. Et ensuite, tu peux toujours quand même modifier les dimensions de ta lettre une fois que tu vas être dans ton slicer. C'est très simple. Et comme tu l'auras compris, après tu enregistres sous N, STL, E, STL, W, STL et ainsi de suite. Voilà, ce petit tuto est déjà terminé. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu m'as mis un pouce en l'air et que tu t'es abonné. Hein, j'espère vraiment. Hein. Bon, bref. Allez, moi je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.